On termine ce premier chapitre sur les suites avec 3 exercices, 9, 10 et 11. Donc l'exercice 9, on regarde les énoncés. Le chiffre d'affaires d'une entreprise du secteur de la téléphonie mobile s'accroît tous les ans de 10 000 euros. En 2010, le chiffre d'affaires est de 500 000 euros. C0, c'est 500 000, et C indice N, c'est le chiffre d'affaires au cours de l'année 2010 plus N. Donc déjà, bien faire le lien, C0 2010 plus 0, donc en 2010, C1 2010 plus 1, donc 2011, donc C1 c'est le chiffre d'affaires au cours de l'année 2011, C2 en 2012, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre? Pardon. Il y a une augmentation du chiffre d'affaires de 10 000. Donc, C1, qu'est-ce qui se passe? On prend le chiffre d'affaires de l'année précédente et on rajoute 10 000. Combien c'était? Donc 500 000 plus 10 000. Donc ça fait 510 000. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires en 2011, pardon. C2, donc on prend le chiffre d'affaires de l'année d'avant, plus 10 000. Donc on était à 510 000, c'est-à-dire que maintenant on est à 520 000. Voilà. Question 2. Exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn. Donc déjà bien comprendre la question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est exprimer Cn plus 1, donc Cn plus 1, et on veut quelque chose, et à l'intérieur de ce quelque chose, il faut qu'il y ait du Cn. Cn plus 1, c'est l'année 2010 plus n plus 1. Cn, c'est le chiffre d'affaires en 2010 plus n. On voit bien que c'est une relation d'une année à une autre. Cn plus 1, c'est l'année d'après, Cn, c'est l'année d'avant. Qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre? On ajoute 10 000. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Pour calculer C de n plus 1, C indice n plus 1, on prend l'année précédente, donc c'est Cn, le chiffre d'affaires de l'année précédente, pardon, Cn, et on rajoute 10 000 euros. Donc là, on peut faire une petite phrase, je vais le dire juste oralement, hein. Tout simplement, car d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires s'accroît de 10 000 euros, Cn plus 1 étant le chiffre d'affaires de l'année suivante par rapport à Cn. Voilà, par exemple, une petite phrase rapide en expliquant que joue le rôle de Cn plus 1, que joue le rôle de Cn, et rappeler ce qui se passe d'une année sur l'autre. Bon, maintenant, est-ce que la suite est croissante? On peut regarder Cn plus 1 moins Cn. Soit on remarque que ça fait directement 10 000. Si on ne le remarque pas, alors dans ce cas-là, on peut faire un calcul en remplaçant Cn plus 1 par Cn plus 10 000 moins Cn. Donc les Cn se simplifient, ce qui nous donne 10 000. Bon, ça c'est si on n'avait pas remarqué qu'il suffisait de passer. Donc on prenait l'égalité d'au-dessus et on faisait moins Cn de l'autre côté. Si on ne remarque pas ça, bon, on fait le calcul bêtement. Ça, c'est plus grand que 0. Donc Cn plus 1 est plus grand que Cn. Quel que soit n, bien sûr. Tout ça, c'est pour tout n. Ça veut dire quoi? Que la suite est croissante. Ça nous paraît logique, hein. On nous dit bien dans la phrase de l'énoncé, le chiffre d'affaires s'accroît. Donc c'est une suite croissante. Donc Cn est croissante. Donc ça, un petit exercice, pas bien compliqué. On regarde l'exercice 10. C'est un peu le même style, sauf qu'au lieu de rajouter un nombre brut, ça va être un pourcentage d'une année sur l'autre. Donc en 2018, pardon, un club compte 300 adhérents, pardon, et en 2019, ça a augmenté de 5%. Bon. S'il y a une augmentation de 5%, donc il faut calculer le coefficient multiplicateur. Une augmentation, donc 1 plus le pourcentage de l'augmentation, donc ça donne 1 plus 5%, 1,05. Et pour calculer d'une année sur l'autre, donc on prend l'année précédente, il y en avait 300, et on multiplie par le coefficient multiplicateur. Donc 300, on prend la calculatrice si on ne sait pas faire ça de tête, et c'est normal après tout, ça va nous donner 315. Ok. Pardon. 315 adhérents. Donc, je mets 3 petits points, faut faire une phrase de conclusion, on nous pose une question précise, on répond précisément. Ça, si on met tel quel, là, c'est pas complet. D'après une étude, on estime que chaque année, le nombre d'adhérents augmente de 5%. Ok, donc ces 5% qui s'est passé avant, en fait, c'est toutes les années. U0, c'est en 2018, donc ça vaut
le nombre d'adhérents en 2018, donc c'est 300. U1 c'est en 2019, donc U1, c'est la question, hein, on l'a calculé juste avant, c'est 315. On nous demande de calculer U2, ok, donc qu'est-ce qu'on a dit? U2, qu'est-ce que ça représente? Donc UN, c'est le nombre d'adhérents en 2018 plus N, donc U2, le nombre d'adhérents en 2018 plus 2. C'est-à-dire que U2, c'est le nombre d'adhérents en 2020. Chaque année, il y a une augmentation de 5%. U 2019, donc c'est U1. Donc il faut prendre l'année d'avant, U1, le nombre d'adhérents, l'année d'avant, donc c'est U1, qu'on multiplie par 0,5, 1,05. Et donc c'est 315 fois 1,05. Ça, de tête, c'est un peu plus dur. Et on va trouver environ, étant donné que c'est un nombre d'adhérents, on va arrondir à l'unité. Donc, en 2020, du coup, là je vais l'écrire, hein, il y a 331 adhérents. En réalité, si on fait le calcul, on trouve précisément 330,75. Donc ici, il faut arrondir. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Donc là, on voit bien que d'une année sur l'autre, il y a une augmentation de 5%. C'est-à-dire que pour donc, UN plus 1, c'est exprimer UN plus 1. Donc pour exprimer UN plus 1, je dois prendre l'année précédente, le résultat de l'année précédente, c'est-à-dire UN, et j'effectue mon augmentation de 5%. C'est-à-dire que je multiplie par le coefficient multiplicateur. Donc j'explique ça par une phrase, hein, à peu près ce que j'ai dit, je viens de dire à l'instant. Chaque année, il y a une augmentation de 5%, etc. Bon, maintenant, il faut justifier que la suite est croissante ou décroissante. Donc c'est en déduire les variations, tout simplement. Bon, déjà, ça, on sait que le nombre d'adhérents augmente. Donc on sait qu'on va avoir une suite croissante. Si on veut faire un petit calcul, UN, c'est... Je vais conseiller plutôt de faire le quotient, UN plus 1 sur UN. Parce que si on regarde la formule en petit c, pardon, on verra ça après. En petit c, c'est UN plus 1, c'est égal à UN fois 1,05. Et donc si je déplace le UN de gauche à droite, hein, donc on va diviser par UN de telle sorte à isoler ce 1,05 ici. Ça sera plus simple dans nos calculs que faire la différence. La différence c'est faisable aussi, hein, y a pas de problème. Bon. Sinon, donc pour pouvoir faire le quotient, il faut avoir une suite strictement positive. UN ça représente un nombre d'adhérents, donc a priori il n'y a pas de problème, ça va être bien positif. Et on va à chaque fois on prend un nombre et on le multiplie par un nombre qui est positif. Donc à chaque fois on va toujours multiplier un nombre par un nombre positif, donc ça va pas changer le signe. Et quand on fait UN plus 1 sur UN, bon, on regarde la relation d'avant, ça nous donne 1,05, qui est plus grand que 1. Ça veut dire que cette fois on a une suite croissante, parce que ça veut dire que pour tout n, UN plus 1 est supérieur à UN. Donc une suite est croissante. Bon, j'abrège croissante. Voilà. J'ai abrégé hein, la rédaction, mais vous avez compris l'idée. Exercice 11. Donc je vous propose, normalement vous avez le document, c'est de le faire calmement, sinon là vous pouvez regarder et mettre sur pause. Hein. Donc là c'est question 3A, B, C. Et juste au-dessus là, les questions 1, 2A, 2B. Et donc voilà, vous avez mis sur pause pour le faire, sinon pour continuer à lire la vidéo. Donc, on s'intéresse au prix moyen en euros de la tonne de cacao qui est de 2500 € en 2017 et de 2700 en 2018. Première question, le pourcentage d'augmentation. Pour passer d'une valeur à une autre, on a multiplié par une certaine valeur, quel coefficient multiplicateur, et il nous faut, nous, le pourcentage d'augmentation. Bon, c'est un taux d'évolution si on se souvient des formules de seconde. Donc vous vous souvenez, VF moins VI sur VI. C'est quoi? Donc le VF c'est la valeur finale, donc en 2018, 2700, moins 2500, la valeur initiale qui était en 2017, sur la 2500. Si vous voulez l'écart relatif sur VI. Donc 200 sur 2500, on fait ça à la calculatrice. Si on ne sait pas faire de tête, ça va donner 0,08.
qui veut dire que c'est une augmentation de... Donc ça, c'est une augmentation de 8%. Si c'était négatif, ce serait une diminution. Bon, il y avait une autre méthode que je vais détailler à droite. Donc on sait que pour passer de VI, donc qui est 2500, à VF, il faut multiplier par le coefficient multiplicateur. Autrement dit, pour calculer C, il faut faire la valeur finale divisée par valeur initiale. C'est-à-dire qu'on fait 2700, valeur finale, pardon, c'est 2000. Oui, c'est 2700 divisé par 2500. Donc on calcule ça, et on va trouver 1,08. Et donc pour avoir le taux d'évolution, maintenant on fait moins 1. Si on multiplie par 1,08, c'est-à-dire qu'on a bien une augmentation de 8%. Et on retrouve bien la valeur qu'on avait avant. Voilà. Bon, ça c'était une autre façon d'aboutir au même résultat. On fait une phrase de conclusion, donc moi je mets 3 petits points, et on passe à la suite. Alors, à partir de 2018, on suppose que cette fois le pourcentage d'augmentation, hein, il n'est plus de 8%, mais de 5% par an. Chaque année s'augmente de 5%. En 2018, donc c'est 2700. Alors j'ai oublié de noter, hein, dans l'énoncé, il y a une petite erreur, là c'est plus n, pardon. Donc si ça vous a bloqué dans l'exercice, ben, vous recommencez. Donc vous remettez sur pause et là vous pouvez continuer. Donc c'est en 2018 plus n pour un, et u0, donc c'est en 2018, donc 2700. Calculer u1, donc c'est, si on essaie d'interpréter, donc 2018 plus 1, c'est-à-dire en 2019. Donc c'est le prix moyen de la tonne de cacao en 2019. Qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre? Il y a une augmentation de 5%. Qui dit augmentation dit un coefficient multiplicateur caché quelque part. Voilà, donc 1 plus 5 sur 100, 1,05. Comme dans l'exercice d'avant. Et donc on prend l'année précédente, on multiplie par 1,05. Donc 2700 fois 1,05, ce qui nous donne 2835. Alors la phrase, finalement, je vais la dire oralement. En 2019, le prix moyen de la tonne de cacao est de 2800,35 €. Enfin, 2835 €, pardon. Voilà. Petit b, justifier que un plus 1, c'est égal à 1,05 fois un. Alors pareil, hein, je vais faire une phrase. On pourrait rédiger ça car, etc. Ou bien on met d'abord les arguments et ensuite on met ça en conclusion. Peu importe l'ordre. Généralement, on préfère mettre cette formule-là que je vais encadrer en conclusion d'un raisonnement. Plutôt de dire on a ça car. C'est pas terrible. Bon. Le raisonnement, c'est tout simplement que de un plus 1 à un, ça représente le prix moyen de la tonne de cacao en 2018 plus n plus 1, et l'autre en 2018 plus n. Donc c'est d'une année sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre? Il y a une augmentation de 5%. Donc on multiplie par 1,05. Donc les éléments à faire apparaître dans notre rédaction ici, après vous rédigez comme vous voulez, c'est le fait qu'il y a, donc première chose, une augmentation de 5% d'une année sur l'autre, et en plus, qu'il faut multiplier par un coefficient multiplicateur qui est de 1 plus 5%, c'est-à-dire 1,05. Il faut vraiment l'étape 1 plus 5 sur 100 pour bien mettre en évidence qu'on a compris. Voilà. Regardons la suite. On va essayer de comprendre l'algorithme et ensuite on complétera le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'algorithme? Il y a plusieurs choses à comprendre. On a un peu une phase d'initialisation. C'est ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'on U, c'est une valeur qui est initialisée à 2700, et N, une valeur qui est initialisée à 0. Qu'est-ce qu'on nous dit? Deuxième chose, on a une boucle. Donc dans notre boucle U, donc tant que U est inférieur à 3500, qu'est-ce qu'on fait? U prend la valeur U fois 1,05. Autrement dit, pour avoir la nouvelle valeur de U, donc la nouvelle valeur de U, c'est ce que j'ai souligné deux fois, je prends l'ancienne et je multiplie par 1,05. C'est un peu ce qu'on fait dans la suite. Donc regardez dans l'encadré noir au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je prends l'ancienne valeur qui est UN, je multiplie par 1,05 et ça me donnait la nouvelle valeur. Sauf que la valeur, c'est le rang d'après.
Ce qui explique, dans la formule, dans la deuxième ligne, dans l'encadré bleu, n, ça prend la valeur n plus 1. On est en train de dire qu'on est en train de calculer le rang d'après au final. On prend l'ancienne valeur, on multiplie par 1,05 et ça nous donne le rang d'après. Voilà. Et on fait ce processus tant que U est inférieur à 3500. Autrement dit, on va continuer, ça va augmenter, 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 et dès que ça dépasse les 3500, on s'arrête. Alors si c'était pas clair, vous remettez sur pause et vous refaites le tableau. Sinon, on continue. Donc, initialisation à 2700, c'est la première valeur de U. Je fais cette colonne-là. N, c'est l'initialisation qui est à 0. Est-ce que c'est inférieur à 3500? Oui. On continue. On multiplie par... On rentre dans la boucle, donc U, on multiplie par 1,05. Ça nous donne 2835. Et là, on rajoute 1. Donc 0 plus 1, 1. Est-ce que c'est inférieur à 3500? Oui. Je continue. Je multiplie par 1,05. Et on trouve, donc 2835 fois 1,05, 2976,75. Donc c'est le rang d'après, plus 1. Est-ce que c'est vrai? Oui. On continue, on multiplie encore par 1,05. Bon, on va arrondir à l'unité pour que ça soit plus lisible, donc 3126. Donc c'est le rang d'après, vrai. 3126 fois 1,05, ça fait 3282. C'est le rang 4, c'est vrai. Donc 3282 fois 1,05, 3446. C'est le rang 6. Est-ce que c'est inférieur à 3500? Vrai. 3446 fois 1,05, 3618. C'est quel rang? C'est le rang 6. Est-ce que c'est inférieur à 3500? Non. Faux. On s'arrête. Hop. Bon, les cases du tableau ont été bien mises, hein, comme par hasard, de telle sorte à ce que ça s'arrête bien au rang 6. Quelle sera la valeur de n renvoyée? Donc la dernière valeur enregistrée au final. Ben là on voit dans notre tableau, la dernière c'est 6. Parce que là on arrivait à faux, la condition tant que n'était plus respectée, donc l'algorithme s'arrête, tout simplement. C'est le fin tant que, et après le fin tant que, il n'y a plus rien. Si après le fin tant que, on dit n reçoit n plus 10, ben là on aurait eu 6 plus 10, 16. Et on nous aurait renvoyé ça. Bon là c'est pas le cas, donc il n'y a pas de ça. Quel est le but de cet algorithme, dans le contexte de cet exercice? Donc si vous avez bien compris, hein, tant que c'est inférieur à 3500, on continue, et dès que ça dépasse, on s'arrête. C'est-à-dire qu'on veut savoir quand est-ce que le prix moyen de la tonne de cacao dépasse les 3500. Et en même temps, on va repérer au bout de quelle année. Donc là, au bout de 6 ans, le prix moyen de la tonne de cacao dépassera les 3500 euros. C'est-à-dire, c'était en 2018 plus 6, donc en 2024. Donc en 2024, c'est à partir de l'année 2024 que ça dépassera les 3500. C'est ce qu'on appelle un algorithme de seuil, c'est-à-dire déterminer à partir de quelle année, grosso modo, telle valeur sera plus grande qu'une certaine valeur, ou plus petite qu'une autre, ça dépend le contexte de l'exercice. Là ça augmente, donc on veut savoir à partir de quand ça va dépasser telle valeur, et cette valeur c'est 3500. Voilà.